Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 20 avril 2023. C'est une très belle journée de soleil. Et il y a aussi une belle nouvelle, c'est-à-dire le taux d'inflation, au moins aux États-Unis, mais ça veut dire aussi chez nous. Le taux d'inflation aux États-Unis, aujourd'hui, ce matin, était à 5%. Notez qu'il y a un an, on était quelque chose comme 9%. Là, on est rendu à 5%. Là, on suppose que M. Powell n'augmente pas les taux d'intérêt, ou peut-être il va le faire encore une fois à 25 points de base, mais c'est tout, là. Parce que aussi, ça a créé tout un problème dans les banques, le fait de l'augmentation aussi rapide et puis des taux d'intérêt. Donc, la conclusion, c'est que c'est des belles nouvelles, voilà, en tant que telles. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler, attention, le nom est difficile à lire, à prononcer. Ça s'appelle eudémonisme. Eudémonisme, c'est un terme grec de la Grèce ancienne, et puis c'est pratiquement au temps de Socrate et puis de Platon, les grands philosophes grecs. Et puis, c'est quoi au juste là, ce eudémonisme? Parce que vous devez savoir qu'il y a aujourd'hui, il y a des associations, il y en a une principalement, peut-être la plus importante, laquelle mesure le degré de bonheur des gens par pays par pays. Et ça sort que, par exemple, la Finlande, les gens de la Finlande sont les plus heureux. Les moins heureux, ben, on peut bien imaginer, c'est les gens de l'Afghanistan. Mais nous, à part l'Afghanistan, qu'on comprend très bien, mais pourquoi, par exemple, la Finlande est la première, enfin, en termes de bonheur et de la population, et la Suisse, par exemple, est un peu plus bas, et le Canada encore plus bas dans la liste et tout ça. Donc, la question est de savoir, c'est quoi le bonheur au juste? Alors, il faut remonter à l'éudémonisme. L'éudémonisme, ce n'est pas un terme très courant, mais ça indique le sens du bonheur. Regardez, c'est le bonheur est le but de la vie. Mais pas le bonheur, attention bien, c'est pas le bonheur dans le sens de faire, je fais ce que je veux, puis c'est le plaisir, et puis je bois la bière, et puis des affaires comme ça. C'est pas du tout ça, là. Le bonheur, dans le sens ancien du terme, c'est-à-dire pour les Grecs et puis essentiellement les Grecs, c'était d'améliorer soi-même, d'être le vertueux, d'être bien. C'est-à-dire on est heureux, on a le bonheur quand on fait du bien et quand on est positif et on développe ses propres capacités. Par exemple, Socrate et puis Platon, ou un des deux finalement, ils donnaient comme exemple, par exemple, quelle est la vertu, par exemple, d'un couteau? Ben, c'est de bien couper. Quelle est la vertu d'un œil bon, finalement, de l'œil? C'est finalement de bien voir. Donc finalement, le bonheur, dans le sens, c'est de réaliser soi-même. C'est ça que ça veut dire. Donc en réalisant soi-même, ça prend des efforts, ça prend de la sagesse, ça prend des vertus finalement. Où le mot vertu n'est pas du tout religieux, pas du tout, pas du tout. Dans le sens, parce que les Grecs n'étaient pas religieux dans le sens comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des religions révélées, comme on dit, mais pour les Grecs, il n'y avait pas de religion révélée. Il n'y avait pas de législateur comme nous on a. Par exemple, nous on dit, ben, on a à un certain moment, mettons, pour citer la Bible, dans la Bible c'est marqué qu'à un certain moment Moïse se retrouve sur le mont Sinaï, et puis finalement, Dieu lui donne les tables de la loi, les 10 commandements. Donc c'est imposé en quelque sorte, c'est des lois imposées. Sont du bon sens, c'est tout ce que vous voulez, mais quand même, pour les Grecs anciens, ça n'existait pas du tout. Ça existait simplement la réalisation de soi-même comme capacité d'aider les autres et de réussir et de développer ses propres capacités personnelles. Donc ici, regardez, c'est marqué, donc le bonheur n'est pas opposé à la raison. Donc la raison doit être là et il en est la finalité naturelle. Être vertueux, qu'est-ce que ça veut dire? Être en accord avec la raison, la sagesse, le courage et la compassion. Donc ça n'a pas vraiment, c'est pas une vertu religieuse du tout, du tout. Et Socrate et Platon, c'est ça, ils disaient, ben ils ne le disaient pas, mais il n'y a pas un législateur comme l'histoire des 10 commandements. Quelqu'un, a fait Dieu, qui nous donne les règles de comportement. Pour les Grecs anciens, il n'y avait pas ça du tout. Les règles de comportement, ça se traduisait dans les vertus de développer soi-même et de bien faire le travail qu'on est capable de faire et puis tout ça. Donc, le bonheur n'est pas de sentiment de plaisir et de contentement. En effet, la traduction de parler que l'éudémonisme, c'est le bonheur et le but de la vie, oui, mais le mot bonheur, attention, c'est pas dans le sens d'avoir du plaisir ou de faire ce que je veux, là. C'est vraiment de développer soi-même.
Ces concepts-là ont été repris par la psychologie positive. Parce qu'habituellement, la psychologie, les psychiatres et tout ça, vont tout le temps chercher des maladies mentales ou des affaires comme ça. Mais vers les années, peut-être il y a 30 ans, 40 ans, ça s'est développé la psychologie positive. Et qu'est-ce que c'est la psychologie positive? Chercher les belles choses, les qualités des êtres humains et qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir et pas aller chercher juste les bibites ou les rêves ou les angoisses ou je sais pas, les choses de la psychologie à la Freud d'avant. Et donc, finalement, la psychologie positive, c'est finalement refléter l'éudénisme, encore une fois. Et et ça se traduit dans 6 catégories, en 6 critères. Un, c'est la découverte de soi. Donc, c'est pas facile, ça, découvrir soi-même. 2, développement des potentiels. Ensuite, un sens du but de la vie. Le 4e, c'est l'effort significatif pour l'excellence de ce qu'on fait. Finalement, la vertu est être excellent dans ce qu'on fait. Et 5, les implications, naturellement, dans la société. 6, plaisir des activités comme expression personnelle. Donc, tout ça, ça représente l'éudoménisme. De là sort comment dire, il y a un site internet, juste pour vous le citer, lequel va donc va classer finalement le sens du bonheur, un peu dans les critères que je viens de vous dire, le bonheur des gens. Et donc, si vous allez dans le site, je pense que c'est dans la référence, c'est le numéro 5, c'est ça? C'est le numéro 5. Dans le 5, on vous montre, voyez-vous, il vous dit que les gens les plus heureux sont en Finlande. On est allé, il y a des gens qui sont allés en Finlande demander, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes les plus heureux? Ils ne le savent pas, ils réalisent eux-mêmes le mieux de leur capacité, puis c'est tout. Et c'est pas plus que ça, c'est pas aussi compliqué que ça, mais ça reflète les 6 caractéristiques que vous avez ici et qui viennent de la psychologie positive. Vous avez parmi les références aussi la psychologie positive, c'est la numéro 8, pardon. C'est la 8e référence. Et vous pouvez voir, affiner les conclusions. Il y a aussi un autre monsieur qui est important à considérer ici, et c'est M. Maslow. M. Maslow, c'est un psychiatre, oui, un psychologue, finalement, lequel a passé sa vie à essayer de faire une pyramide des besoins de l'humain. Et la pyramide est sortie dans fin des années 60, au début des années 70. Et ça, c'est la pyramide, voyez-vous. Il vous dit qu'on commence pour avoir des besoins qui sont physiologiques, comme la respiration, la nourriture, l'eau, le sexe, le sommeil, l'homéostase. L'homéostase, c'est l'équilibre le corps. Vous savez, par exemple, on a une température de 36 degrés 50. Ben, ça, c'est l'équilibre dans le corps. Ensuite, l'excrétion. Ensuite, la sécurité du corps, de l'emploi, des ressources, de la moralité, de la famille, de la santé, de la propriété. Ensuite, vous avez disons, l'amour apparaît, donc l'amitié, la famille, l'intimité sexuelle. Finalement, vous avez l'estime, estime de soi, confiance, réussite, respect des autres. Et voilà, on arrive à la auto-actualisation. Et l'auto-actualisation, c'est ça, c'est l'éudémonisme. C'est la moralité, la créativité. La moralité dans le sens pas d'être moraliste, pas du tout là. Mais la moralité, c'est d'être conforme à la réalisation de soi. On a un devoir envers soi-même de réaliser soi-même. C'est ça que c'est la morale. Moralité, créativité, spontanéité, résolution des problèmes, absence de préjugés, acceptation des faits. Finalement, le Maslow, c'est intéressant. Aujourd'hui, on le regarde comme étant la base finalement de l'échelle des besoins humains. Parce que pour Socrate et Platon, naturellement, la même chose. Ils disaient qu'il faut avoir assez pour manger, et une fois qu'on a mangé et puis on est bien, ben là on peut commencer à améliorer soi-même. C'était finalement l'échelle de Maslow, mais en version finalement grecque ancienne. C'est ça. Donc il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre chose à dire sur le eudoménisme, mais c'est une chose très intéressante. C'est quoi l'intéressant que ça donne? C'est que malgré toute la construction qu'on a fait à travers les siècles et puis tout ça, surtout en Occident, avec la religion et puis tout ça, finalement, au bout de la ligne, il n'y a rien qui nous est dicté d'ailleurs, selon les Grecs, et tout vient de nous, de notre devoir qu'on a finalement d'être le mieux de soi-même. Et pour les Grecs anciens, par exemple, très intéressant, c'est le fait que c'est quoi mon immortalité?
Parce que nous, on pense toujours au paradis, puis des choses comme ça. Mais pour les Grecs, il n'y avait pas vraiment ce concept-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Pour être immortel, ça voulait dire laisser le souvenir de soi pour les bonnes œuvres qu'on a faites. Et c'est dans ce sens-là. Donc l'œcuménisme, c'est quelque chose de très intéressant à fouiller. Vous avez 6 références, 8 références, sans aller plus loin comme ça en vous le présentant, mais si le sujet vous intéresse, vous allez voir les 8 références et puis vous trouverez des choses sûrement très intéressantes là. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.